Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20. Est-ce que la Chine est en train de tuer la poule aux œufs d'or? C'est la question qu'on se pose ce matin avec Jean-François Di Meglio, le président de l'Institut de recherche Asia Center et directeur de la publication du semestriel Asia Trends. Bonjour Jean-François Di Meglio. Bonjour. On est toujours très heureux de vous accueillir quand il y a des événements comme ça à décrypter en Chine. On en parle tous les jours. Hein. Chaque jour, il y a un resserrement de la vis. Par exemple, hier, c'était le jeu vidéo encore. C'est plus le nombre d'heures le maximum. C'est le gouvernement chinois qui demande aux fabricants de jeux vidéo, aux concepteurs, de ne plus rechercher le profit et de rester dans les clous des nouvelles réglementations. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Chine? Les géants de la tech, les grands patrons, les jeux vidéo, et on resserre de plus en plus la contrainte. Alors comprendre, on peut toujours essayer et proposer une réponse. Ce qu'on voit, c'est clairement la reprise en main du pays par le parti et la prééminence du Parti communiste. Ouais. Il faut se souvenir que l'un des objectifs, c'est bien sûr l'échéance de 2022, le 20e congrès. Le 20e congrès est très important parce qu'il va donner à Xi Jinping quelque chose que personne n'a eu depuis très longtemps, c'est-à-dire un 3e mandat de 5 ans. Et vous croyez qu'il y a des dissensions en interne où la ligne dure exige? Forcément. Et effectivement, toutes ces mesures sont destinées à montrer à quel point ces dissensions sont inutiles parce que on a des moyens de coercition, on avance et on a construit un populisme, d'une certaine façon, qui repose sur une adhésion des classes moyennes. Cet exemple des jeux vidéo, c'est bien sûr quelque chose qui fait très plaisir aux parents. Donc s'ils votaient, ils ne votent pas, ou des élections, elles sont au sein du Parti communiste, tout le monde bien sûr a le droit de vote, mais c'est au Parti communiste que les élections les plus cruciales ont lieu, 90 millions de membres. L'opinion publique, ce qui en tient lieu, adhère à ces mesures. Donc ce populisme qui par ailleurs parle de prospérité commune, c'est aussi de ça qu'on parle quand on tape sur les très riches, quand on tape sur les grands sites internet et sur les BATX chinois, les GAFAM chinois, eh bien on dit la richesse inégalitaire, c'est fini. Donc effectivement, ça peut continuer. Et ça renforce le pouvoir. Mais le pouvoir tape sur les fintechs, la crypto-monnaie, l'e-commerce, les jeux vidéo, la VTC, les médias sociaux, l'éducation, les logements, les introductions en bourse. Tout ça va perdre de la valeur si cela continue. Oui, mais qui est-ce que ça rend inquiet? La question, c'est est-ce que le Parti communiste se préoccupe des investisseurs, comme vous et moi, j'allais dire, des investisseurs étrangers. Quand ils regardent les chiffres, la moyenne sur plusieurs années des valorisations n'a pas particulièrement baissé. On est sur des sous-valorisations. Vous avez effectivement une perte de valeur de toutes ces compagnies, les BATX, de 1500 milliards, effectivement. Donc c'est quand même beaucoup en bourse. Oui, mais Jean-François Di Meglio, il y a des investisseurs qui continuent de tenir en ETF 1 milliard de dollars sur un mois, le mois dernier. Vous avez vu George Soros qui critique ce que fait BlackRock en disant il faut arrêter de dire aux investisseurs d'aller investir en Chine parce qu'il y a danger désormais. Ah ben il y en a. Parce que quand même, on sait que la Chine elle est structurellement en déficit, la balance commerciale, la balance des paiements, et donc à un moment donné elle a quand même besoin des investisseurs internationaux. Elle en a absolument besoin, et ensuite il y a des priorités. Après, le débat que Soros entame, il a avec d'autres commentateurs de marché. Soros est très bon, mais il n'a pas toujours eu raison. Maintenant, en ce qui concerne effectivement les fondamentaux de l'économie, vous avez absolument raison, mais on est quand même dans une économie qui n'a pas tellement changé de modèle. Si vous regardez les chiffres du commerce extérieur, qui reste le moteur de l'économie chinoise... Mais pas les paiements courants. Voilà. Mais le commerce... La Chine nous répète depuis des mois qu'elle veut changer de modèle, qu'elle veut passer à un modèle de consommation intérieure et qu'elle veut promouvoir des champions nationaux. Néanmoins, elle marche encore sur cette jambe très très forte du commerce extérieur et de son excédent commercial. Donc, bien sûr, on a toutes sortes de raisons de préférer une autre Chine que celle qu'on est en train de voir sous nos yeux actuellement, et je pense qu'il faut qu'on le dise, parce qu'il y a à terme potentiellement, non pas un danger pour les investisseurs financiers, mais
pour toutes ces sociétés qui vont faire du business en Chine et qui, un jour, peut-être auront des problèmes pour rapatrier leurs dividendes. C'est à ça qu'il faut penser. Un mot d'Evergrande, avec ce risque de défaut de paiement. Est-ce que ça menace le système financier chinois et peut-être international ? Le système financier chinois, il est menacé parce qu'il est fragile depuis des années et des années. Et à chaque fois, on donne un signal un petit peu plus fort qu'on va le réformer. On va le réformer. Evergrande va probablement donner lieu à une restructuration du passif d'Evergrande. Vous avez noté que c'est environ 300 milliards de dollars, effectivement, avec un bilan qui est colossal. Mais on ne peut pas faire tomber, effectivement, un géant. On va en profiter, naturellement, pour apurer un certain nombre de comptes. Et là encore, punir un certain nombre d'investisseurs. Pas les petits porteurs, mais des investisseurs institutionnels chinois. Et la question, peut-être des investisseurs institutionnels étrangers. Merci Jean-François Di Meglio, président de l'Institut de recherche EGA Center, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.